Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2024, par conséquent vous savez déjà ce que je vais vous dire. Bonne année 2024. Pour faire cette courte vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle sera courte, j'ai pris quelques notes sur mon carnet. Ne m'en voulez pas si de temps en temps vous voyez le carnet apparaître à l'écran ou si je suis en train de regarder vers le bas. Parmi les temps forts du premier semestre 2023, il y a ce que j'avais orchestré durant l'année 2022, à savoir tout ce qui touche sur l'organisation, la méthode de travail, tout ce qui va être bilan des premières années de ma micro-entreprise, puisque je faisais beaucoup d'éducation artistique et culturelle, des conférences aussi. Donc voilà, c'était un petit peu l'heure de remettre les pendules à l'heure et de faire un bilan de toutes ces années déjà écoulées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que j'avais envie de faire ou ne plus faire, comment aussi j'allais revenir puisque le Covid a quand même pas mal chamboulé toute cette activité. Donc voilà, il y avait plusieurs petites questions, il y avait plusieurs petites choses sur lesquelles j'avais envie de prendre ce temps pour réfléchir et de terminer aussi l'accompagnement que j'ai eu pendant toute l'année 2022 sur le statut d'artiste-auteur. Parce qu'en effet, entre-temps, j'ai obtenu le statut d'artiste-auteur et j'ai donc dû faire pas mal de paperasserie pour pouvoir déclarer le statut à nos amis de l'URSSAF Limousin. Au-delà de toutes ces questions d'organisation, de méthodologie qui sont entre guillemets du travail interne, qui n'est pas un travail qui est peut-être visible pour tout le monde, j'ai fait quelques illustrations, pas autant que j'aurais aimé le faire, certes, mais j'en ai quand même fait quelques-unes qui m'ont permis de continuer ce travail de changement de style, comme vous le savez, entre ce que je faisais en 2020-2021 et ce que je fais dorénavant, il y a quand même une grande différence et j'aspire à des choses qui sont un petit peu plus texturées, un petit peu plus crayon couleur, crayonné, quelque chose de, à la fois de plus graphique et de plus épuré également. Donc c'est un travail que je vais continuer à faire pendant toute l'année 2024, mais je préchote déjà la suite. Toujours dans ce premier semestre 2023, j'ai participé au Watt et au concours des Pousses d'Or. Ni l'un ni l'autre, je les ai gagnés, mais c'était très cool parce que ça m'a permis tout simplement de découvrir d'autres créatrices de contenu en ce qui concerne les Pousses d'Or, mais surtout des créateurs et des créatrices, des illustrateurs, des illustratrices, que ce soit sur Twitch ou sur les réseaux sociaux durant le Watt, qui est le Weekend Art, qui est un concours d'illustration orchestré par Paune et une petite Marie. Comme le thème était pandémonium et que c'était quelque chose d'assez éloigné de ce que j'aime faire ou de mon style ou même des émotions que j'ai envie de transmettre en général dans mes illustrations, j'ai eu un peu de mal au début à trouver l'angle d'attaque, mais finalement je suis très contente du résultat et les retours étaient plutôt positifs. De ce fait, si je peux participer à l'édition 2024, je serai plus que contente. Et ce qui m'a beaucoup occupée pendant le premier semestre 2023, c'est tout simplement un volet santé assez important, assez conséquent, avec beaucoup de questions qui restent en suspens depuis septembre 2021. Ouais, ça fait un sacré bail et je suis pas mécontente d'avoir enfin eu le diagnostic, de poser le traitement qui va avec et de pouvoir remonter la pente petit à petit, me remettre à retravailler correctement comme je faisais avant, même si je ne regagnerai pas le niveau d'avant. C'est en tout cas très cool de pouvoir me remettre à bosser comme j'en ai envie, de faire des projets non plus sur du très court terme et du court terme, mais pouvoir lisser un peu tous ces projets sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Concrètement, je suis très contente de ce premier semestre qui a permis d'expérimenter des choses, de continuer ce qui a été commencé en 2022, qui a permis voilà, on va dire que c'était un tournant ce premier semestre 2023. On va s'occuper maintenant de ce qui s'est passé entre juillet et décembre. Et là, on va pas se mentir que c'était le jour et la nuit, que ce soit en termes de vidéos, que ce soit en termes de présence sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'écriture ou d'illustration. Comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir eu le diagnostic de poser et le traitement qui va avec a permis de remonter doucement. Déjà, j'ai pu faire beaucoup plus de vidéos, j'ai pu faire du face caméra par rapport à Booktube,
J'ai pu également tester des vlogs, j'ai pu faire davantage de timelapse, même si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas des masses, je trouve, sur la chaîne, mais voilà, j'ai pu sortir les vidéos que j'avais envie de faire. Je suis assez contente du résultat, ça prend forme, ça prend vie. Surtout qu'on a pu atteindre les 500 abonnés, donc je suis très contente. Merci infiniment pour ça. Et en plus, j'ai pu, grâce certainement à YouTube, à mon activité sur le blog, aussi sur les réseaux sociaux, j'ai pu obtenir un deuxième donateur sur Tipeee. Donc, peut-être que pour beaucoup, pour certains, ça ne sera pas assez, ça ne sera pas extraordinaire. Beaucoup diront que je veux manger pour pas grand chose, mais moi ça me fait du bien. Ce sont des petites choses qui, mis bout à bout, me disent que j'ai raison d'aller sur cette voie, que j'ai quelque chose à proposer, que j'ai ma place et que je peux faire des choses et des choses encore plus importantes avec des moyens peut-être plus importants aussi. Donc voilà, mis bout à bout, petit pas par petit pas, j'arrive à quelque chose de très positif et ça fait un bien fou. Donc merci beaucoup aux 500 abonnés, à toutes celles et ceux qui me suivent sur le blog. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont donateurs sur Tipeee. Merci aussi de laisser des commentaires, de venir sur les réseaux sociaux, de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur Instagram ou sur TikTok, d'avoir d'aussi bons retours, des commentaires qui sont positifs, des gens qui aiment beaucoup mes illustrations. C'est voilà, c'est tout un ensemble qui est ultra positif, qui fait du bien et ça me donne aussi envie de m'investir davantage pour 2024. Mais je continue à embrayer, je vais rester sur 2023. Pour clôturer ce bilan de 2023, j'ai également pu reprendre le chemin de l'écriture, notamment avec un projet pour les éditions Rajo, notamment leur concours littérature young adulte et imaginaire. J'ai pu également proposer quelques textes à short édition pour des appels à textes. J'avais également planché sur quelques projets, que ce soit des concours Fixia ou Grund, mais qui n'ont pas abouti. J'ai pas pu les faire. Vraiment, on est sur de l'appel à texte, on est sur du concours, mais c'était très cool de pouvoir écrire des courtes fictions, me remettre là aussi petit à petit le pied dans l'engrenage parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pu écrire. En 2022, il n'y a qu'au mois de janvier-février que j'avais pu écrire et j'ai dû arrêter en cours de route parce que beaucoup trop malade pour continuer. Pour conclure ce bilan de l'année 2023, je suis pas contente tout simplement parce que ça fait du bien de pouvoir reprendre des projets, de pouvoir les mener à terme ou non, mais au moins de mettre un pied à nouveau dedans, de pouvoir construire des choses, de pouvoir penser sur le long terme, de pouvoir tout simplement diversifier aussi tout ce que je pouvais faire, tout ce que je pensais faire. Mais maintenant, trêve de blabla sur 2023, c'est passé, c'est derrière, maintenant place à 2024. Pour 2024, j'ai plusieurs projets en termes d'écriture et d'illustration. Alors après, j'ai posé différentes étapes avec différentes échéances, donc concrètement, je ne dis pas que je vais faire tout à 100%, mais pour cette année 2024, j'aimerais bien faire au moins un album jeunesse pour l'envoyer à des maisons d'édition et j'aimerais faire un album jeunesse pour le mettre sur le site des éditions Wishperiz, qui est un éditeur d'histoire interactive et numérique. Après, j'ai des projets qui sont pour l'instant en construction. Je suis plutôt dans la recherche, dans l'inspiration, dans la construction de l'univers, dans voilà, on va dire que je suis qu'au début. J'ai posé une échéance à fin juin pour avoir le plus gros en termes de recherche, en termes de prise de notes, en termes de création d'univers, d'inspiration, voire même de playlist musicale pour m'aider à écrire. Je ne sais pas où ça en sera d'ici le 30 juin, mais je ferai un premier bilan là-dessus. Cependant, je vais rester un petit peu en veille en matière de concours, d'appel à texte, que ce soit Fixia, Short Edition, peut-être même des maisons d'édition qui lanceraient des concours. Donc voilà, pour l'instant je suis sur ces deux albums jeunesse, j'ai des projets à côté, mais je reste ouverte aux opportunités pour ne pas me fermer non plus trop de portes ou trop
surchargée en matière de création. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, YouTube ou encore le blog, il y a des petites choses qui bougent et il y a des choses qui vont rester sensiblement la même chose que 2023. En gros, ma présence sur les réseaux sociaux, elle ne varie pas. Je suis les lundis, jeudis et samedis sur Instagram, mardi et jeudi sur TikTok, et les week-ends c'est Pinterest. Ça ne change pas, ça ne variera pas. J'ai d'ailleurs toute une liste d'idées de choses que j'aimerais faire pour cette année, que ce soit de la nouveauté ou que ce soit des choses que j'ai revues, améliorées, on va dire la présentation. En tout cas, j'ai plus d'idées que de jours potentiels de publication, donc c'est une bonne chose en soi. Ça me permettra d'avoir toujours quelque chose à vous présenter. Peut-être pas chaque jour auquel le réseau social est associé. Parfois, ça après c'est une question de temps et c'est une question aussi de savoir, sans trop être perfectionniste, être quand même contente un minima de ce que je vous propose sur ces différents réseaux. Pour ce qui est du blog, je ne change pas non plus les jours de publication, qui sont les mercredis, les vendredis et les dimanches. Je vais juste réarranger le tout de manière à avoir tout ce qui est rendez-vous du blog, tout ce qui est lié à l'écriture, l'illustration, aux vidéos par exemple. Sachez que cette vidéo sera d'ailleurs accompagnée d'un petit article, que les mercredis ce seront les jours, on va dire culture. Il va y avoir des articles jeux vidéo, cinéma, séries. On va avoir tout ce qui tourne peut-être autour de l'art plastique ou l'histoire de l'art, je sais, ou de la musique même. J'ai des idées là aussi, mais je ne sais pas. Je cherche encore la forme pour présenter ces articles et trouver des choses qui soient assez intéressantes. Pas juste faire des articles pour faire des articles, il y a du contenu dedans. Les dimanches, ce seront que les articles liés au monde du livre ou des chroniques de livres. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des avis express, des grandes chroniques, des articles de type point sur des sagas ou encore les sorties par trimestre ou par semestre. Donc tout ça sortira les dimanches. Maintenant pour ce qui est de la chaîne YouTube, concrètement ce que je vais faire, et là aussi comme pour les réseaux sociaux, je ne vous promets pas de sortir à chaque jour une vidéo, en tout cas à chaque jour de publication une vidéo, mais ça faisait un bout de temps que je réfléchissais parce que je commençais à accumuler des idées, que ce soit pour Booktube ou pour auteur-illustrateur, et j'avais plus d'idées qu'il n'y avait de créneaux le vendredi. Et je me suis aperçue aussi que peut-être certains d'entre vous sont intéressés que par Booktube, d'autres peut-être intéressés que par auteur-illustrateur. Donc finalement j'ai trouvé un petit compromis, je garde les vendredis 16h et ils seront consacrés à Booktube, excepté cette vidéo aujourd'hui qui est là pour mettre les choses un peu au clair. Et les mardis 16h, pareil, ce seront les vidéos plutôt auteur-illustrateur. Et après, on n'oublie pas le dimanche, le petit shorts, si j'ai quelque chose à vous présenter là aussi. Pareil pour Tipeee et Patreon, je les laisse accessibles à tous et toutes. Je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de jouer à l'âne et la carotte avec les donateurs ou les non-donateurs. Finalement, je préfère garder ces pages pour un coup de pouce, pour un petit plus, pour on va dire voilà ce que c'est à la base. Type, ça veut dire pour boire, donc pour quelque chose qui est donné de manière unitaire ou de manière régulière, pour tout simplement aider à la vie du blog, peut-être prendre un nom de domaine plus tard, pour aider à la vie de cette chaîne YouTube, pour pouvoir prendre ou des logiciels ou du matériel supplémentaire pour améliorer le son, la qualité de l'image, pour pouvoir peut-être aussi faire des sorties, des salons, des conventions, bref. Enfin, cette année, j'aimerais pouvoir envoyer mon portfolio à des maisons d'édition, en tout cas la nouvelle version du portfolio aux maisons d'édition. J'ai également dans l'esprit l'envie de pouvoir tout simplement rechercher. Ça fait un bout de temps là aussi pareil que je cherche comment je vais faire pour relancer la boutique Etsy. Est-ce que je fais enfin ce que
j'avais en tête, à savoir une boutique de produits digitaux, donc de produits numériques qui sont téléchargeables et imprimables. C'est manifestement la meilleure solution que j'ai pour pouvoir élargir un peu l'horizon en termes d'acheteurs, et peut-être plus tard, plus lointain, si je peux faire des prints ou des marque-pages ou des planches de stickers, peut-être voir avec un Shopify pour différencier produits physiques des produits numériques. Donc vous l'aurez remarqué, la mise au point sur la boutique Etsy est primordiale parce que j'aimerais vraiment la relancer. Pareil pour l'activité éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose sur lequel je dois absolument plancher parce que j'aimerais bien me remettre à faire des conférences en histoire de l'art, j'aimerais bien faire quelques ateliers de temps à autre d'écriture et d'illustration comme je le faisais avant. Donc voilà, il y a des idées, il y a de l'envie, mais il faut encore que je structure tout ça. Il faut encore que je réfléchisse et que je laisse mûrir un peu ces projets. Le temps aussi pour moi de continuer mon travail par rapport à la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit la remise en forme physique ou psychologique. Il y a des choses, il y a des leviers que je dois absolument remettre comme il faut pour éviter de réactiver différents symptômes qui réactiveraient ce que j'ai. Donc voilà, 2024, il y a plein de projets, il y a plein d'objectifs. Je vais faire du mieux que je peux, je vais avancer petit à petit comme j'ai l'habitude de faire. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, j'espère aussi que vous me suivrez pour cette année 2024. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne semaine. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!